Radio Pays, nous sommes depuis Cayenne, place des Palmistes, avec Benoît Boulot. Vous venez d'arriver d'ailleurs de Bois-Blanc, vous êtes sur le secteur entre Maripasoula, le bourg de Maripasoula et d'Orlin, quasiment à mi-chemin. Benoît Boulot, vous êtes également vice-président de la FEDOMG, la Fédération des orpailleurs légaux, miniers légaux en Guyane. Un mot d'abord à votre première réaction par rapport au décès du gendarme Arnaud Blanc, qui a été tué, gendarme du GIGN, ce samedi matin lors d'une mission qui se passait à Dorlin avec l'armée et la gendarmerie nationale. Donc, bonsoir. Dans un premier temps, je voudrais exprimer au nom de toute la profession, de tous les collègues, toutes nos condoléances à la famille du militaire gendarme qui a été tué hier matin à Dorlin. C'était quelque chose de dramatique et voilà, on est tous vraiment touchés par ce qui s'est passé, et justement par rapport à ces actions-là, en fait les personnes qui ont commis cet acte, ce crime, en fait sont des personnes qui sont toujours actives. C'est pas la seule bande armée qu'il y a sur le secteur d'Orlin, il y en a d'autres sur le secteur de Polisnar, et nous, nos opérateurs miniers, voilà, on est confrontés à cette problématique-là en permanence depuis déjà pas mal de temps. Et malheureusement, cet incident ne fait que révéler ce que tous les opérateurs miniers subissent depuis peu de temps, enfin beaucoup de temps, pardon, des braquages à répétition avec des prises d'otages. Bon, jusqu'à présent, ça n'a jamais été aussi dramatique que ce qui s'est passé hier à Dorlin. Mais voilà, on est toujours sur la corde raide, c'est un stress permanent et on attend des autorités qu'elles puissent réagir vite. Comme elles sont en train de réagir sur Dorlin, on souhaiterait qu'elles puissent réagir autour de nos sites miniers, autour des sites d'exploitation où on est en permanence sous pression. Vous étiez à Bois-Blanc encore ce dimanche, Benoît Boulot. À Saint-Laurent, pardon. Quel retour vous avez justement de cette opération militaire en cours dans le centre-sud de la Guyane? Écoutez, au niveau de l'opération militaire, on n'est pas forcément très au courant. Par exemple, sur le site que nous occupons, nous, la société GMC à Bois-Blanc, c'est un site très isolé entre Maripasoula et Bois-Blanc. Mais bon, en tout cas, on sait qu'il y a quand même une grosse activité au niveau militaire et forces armées. Et on se doute qu'ils sont en train de sécuriser la zone. Enfin, sécuriser, c'est un bien grand mot, mais ils sont en train de prendre possession de la zone où a eu lieu le crime, je pense. Et on espère qu'ils pourront capturer les bandits et les assassins. Vous avez entendu le préfet notamment, Thierry Kefelec, hier lors de la conférence de presse conjointe avec le général Jean-Christophe Saint-Yves et le procureur de la République, qui a évoqué également une baisse du nombre d'orpailleurs illégaux en Guyane ces derniers mois, ces dernières années, cette année qui vient de se passer. Est-ce que finalement vous n'avez pas Quel est votre point de vue par rapport à ça, baisse du nombre d'orpailleurs illégaux et baisse du nombre de braquages? Alors, baisse du nombre d'orpailleurs illégaux, je reste dubitatif, parce que nous, on a toujours l'impression qu'ils sont toujours aussi nombreux. Alors, je sais qu'ils donnent les chiffres des nombres de sites sur le parc. Est-ce qu'ils donnent les sites clandestins sur l'ensemble de la Guyane? Je ne sais pas trop. En tout cas, nous, on sait que les orpailleurs illégaux sont toujours aussi actifs. C'est vrai qu'il y a eu une baisse au niveau l'année Covid, les frontières étaient fermées, il n'y avait plus de transport aérien dans tous les pays, etc. Donc on peut comprendre qu'il y a une baisse au niveau de l'activité en 2020, peut-être début 2021, mais en tout cas nous, ce qu'on voit à présent, récemment, c'est une activité constante des orpailleurs illégaux. Alors on peut se battre sur les chiffres, ils sont 6 000, ils sont 10 000, en attendant ils sont partout. Ils sont partout et ils prennent la ressource, ça c'est un fait. Au niveau des braquages, j'ai pas envie de polémiquer sur un chiffre haut, bas, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'un braquage avec prise d'otage, ne serait-ce qu'un seul par an, c'est toujours trop. Et malheureusement, c'est pas un par an, c'est de nombreux braquages. Il y en a eu un la semaine dernière, où on a fait un communiqué de presse au niveau de la FEDOMG. Et de nouveau ce matin, un nouveau braquage, secteur Polisnar, avec 5 prises d'otages, dont un qui est parti, qui a été emmené avec les braqueurs, les bandits, et qui a été relâché plus tard. Je veux dire, on n'est pas sur une guerre de chiffres, à savoir si c'est 10, 12, 14 ou 15. Un braquage avec une prise d'otage, c'est toujours de trop. Et là, actuellement, les entreprises, on ne se sent pas du tout en sécurité. Nos salariés ont peur de venir travailler, ils y vont avec la boule au ventre.
C'est très très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la mine de la Sécom sur Paul Isnard ce dimanche matin? Alors là, c'est la mine Cotam, donc il y a eu un braquage avec 5 hommes, enfin en tout cas la présence de 5 hommes sur le site. Ils étaient peut-être plus nombreux aux alentours, hein. Ils sécurisent peut-être la zone, etc. En tout cas, on sait qu'il y a eu 5 hommes qui ont braqué la mine, la production, et qui ont pris en otage donc les salariés de la mine. Et au moment de leur fuite, ils ont pris un salarié avec eux qu'ils ont relâché plus tard. Alors, Ce matin. le préjudice, on sait combien de grammes, de kilos ont été volés? Non, à ce moment-là, j'ai pas l'information. Mais bon, demain ou dans les jours qui viennent, on aura l'information. J'ai pas plus d'infos que ça, sachant que le responsable de la mine donc, a dû voir avec les autorités. Et pour l'instant, il gère ça directement avec eux. Il y a un autre élément qui a été évoqué par le préfet Éric Effelec ce samedi lors de la conférence de presse, c'est la possibilité, l'État qui réfléchit à la possibilité de mettre des orpailleurs légaux sur des sites occupés actuellement par des orpailleurs illégaux. C'est une proposition qui avait été faite depuis un certain temps par la FEDOMG. J'imagine que vous êtes satisfait d'entendre ça? Alors, sur l'annonce, oui, on est satisfait. Cependant, on a déjà travaillé dessus. Avec les services de la préfecture et également au niveau de Harpy, hein, c'est M. Ripper qui articule tout ça. Donc on a déjà été approché justement pour pouvoir installer des Legos sur des sites illégaux. Alors, les autorités chassent les illégaux et nous on vient sur le site donc, pour prendre le minerai, réhabiliter, revégétaliser le site. Cependant à ce jour, ça fait déjà plusieurs mois que c'est en articulation. À ce jour, apparemment, ce projet-là, il bloquerait sur l'étude d'impact initiale avant que les légaux puissent investir les lieux. C'est-à-dire qu'on demande, l'État demande à ce qu'il y ait une étude d'impact qui soit faite afin de pouvoir placer les opérateurs légaux pour pouvoir faire l'exploitation, réhabiliter, revégétaliser. Seulement, une étude d'impact, ça nous perturbe un peu parce que premièrement ils arrivent à trouver personne pour faire l'étude d'impact. Enfin à ce jour c'est les infos que nous avons, hein. Il n'y a personne qui a les compétences pour faire l'étude d'impact, personne ne répondrait au cahier des charges, donc en fait ça va être très compliqué. Et deuxièmement on s'interroge pourquoi une étude d'impact? Une étude d'impact c'est pour prévenir les risques. Donc en fait si c'est une zone déjà dévastée par les clandestins, il n'y a plus à prévenir les risques, le risque est avéré. Il faudrait appeler ça une étude de dégâts. C'est ça qu'il faut appeler, une étude de dégâts. Et en fait, nous, opérateurs légaux, après, on pourrait prendre le pas sur le site et produire, extraire le minerai, réhabiliter, revégétaliser, suivant les normes françaises, européennes. Et voilà, mais à ce niveau-là, on est toujours bloqué pour l'instant à un système de procédure, d'études d'impact qui, normalement, à mes yeux, ne devrait pas avoir lieu. Là, c'est la DGT, mais en plus, c'est ça qui bloque, la direction des territoires de la mer? Alors, c'est pas eux qui bloquent, mais le processus, en tout cas, au niveau, nous, du retour qu'on a au niveau de la DGTM, c'est ça. Personne n'a les compétences ou personne ne veut pour faire cette étude d'impact initiale. Mais nous, on se pose la question, pourquoi une étude d'impact initiale alors que les dégâts sont déjà faits, les risques sont avérés, les risques existent. L'étude d'impact, c'est pour ne pas avoir de risques ou alors les minimiser. Les orpailleurs illégaux, en fait, eux, ils ne s'occupent pas de ça. Eux, ils viennent, ils ont travaillé dans la façon dont on connaît, c'est-à-dire il n'y a plus rien, il y a du mercure dans l'eau, il y a de l'huile de vidange partout, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus... enfin voilà, il n'y a plus de faune et flore, ils ont chassé tout autour pour se nourrir, etc. Étude d'impact de quoi? Benoît Boulot, dernière question justement par rapport au cours de l'or. Est-ce que l'augmentation des cours, 18% en 6 mois, a aussi un impact et peut-être redynamiser l'intérêt pour les orpailleurs illégaux en plus de ceux qui auraient fui le Brésil? Alors en fait, il n'y a pas plus d'impact. Déjà depuis une dizaine d'années, l'or est haut. Et là actuellement, même s'il y a une augmentation du cours de l'or, en fait il est coté en dollars. Et l'euro s'est rapproché du dollar. Donc on reste aux alentours de 58 actuellement, hein, avec la petite crise qu'il y a eu, la bancaire, la semaine dernière. On reste sur un cours élevé, mais il n'a pas explosé. Donc en fait, il est de toute façon intéressant. Et il reste intéressant pour les orpailleurs illégaux, ça c'est clair. Tant qu'il ne baisse pas drastiquement, il n'y aura pas d'effet amoindrissant en fait sur le nombre d'orpailleurs. Il
faut vraiment qu'ils descendent très 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 bas et c'est pas d'actualité en fait. Hein. J'ai une petite dernière question, désolé, je rajoute. Il est devenu quoi le bandit qui avait tué Soukouli justement en fin d'année 2021? Il y avait eu le massacre de Dorlin l'an dernier avec 5 personnes, 5 cadavres retrouvés, mais il est où il est parti au Brésil, on l'a arrêté. Quelles sont les nouvelles? Parce que vous connaissez un peu Radio Forêt, comment on l'appelle? Non, en fait, bon, j'ai pas d'infos vérifiables, etc. Je vais pas faire de... C'est pas ce qu'on vous demande, hein, de supputation. Ouais, de supputation. Mais bon, en tout cas, nous, de ce qu'on a comme information, bon, c'est un bandit qui court toujours. Alors, est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il a... En tout cas, on n'a pas eu de retour là-dessus, hein, ça c'est clair. Mais dans le sud de la Guyane, on a toujours cette bande armée qui est active ou... Alors, dans le sud de la Guyane, oui, il y a plusieurs bandes armées, il y a plusieurs groupes armés actifs. Après, c'est des groupes en fait qu'on appelle à tiroir. Hein. Il y a 2-3 têtes et le reste, ça rentre, ça sort du groupe. Donc nous, de toute façon, bon, on regarde ça de loin, on essaye de se tenir informé de la présence de groupes armés, etc. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a sur Maripasoula et on sait que beaucoup prennent l'Inini pour remonter de Maripasoula à Dorlin d'ailleurs. On peut passer par là. Donc on sait qu'il y a des bandes armées actives dans le secteur. La preuve, c'est que je pense que l'incident, le drame qu'il y a eu hier, c'est peut-être pas forcément que des orpailleurs illégaux, c'est peut-être aussi une faction criminelle, des bandits qui étaient sur le secteur. Il y a des chances que ça soit comme ça. Les 2 points chauds, ça reste Dorlin et Polisnar. Oui, Dorlin et Polisnar, c'est des lieux historiques malheureusement de l'orpaillage clandestin. Mais il y a beaucoup de zones. Également, hein, il y a beaucoup de zones également, mais ces 2 lieux-là, c'est vraiment des lieux avec une très très forte pression d'orpaillage clandestin et forcément ça amène des bandes armées. Après, il faut bien se rendre compte que toutes ces bandes armées-là, à un moment donné ou l'autre, ça déborde sur le littoral. Hein, il y a la Bagotte et la Mana qui restent aussi. Mana, oui, elle est longue, le fleuve est très long, mais il y a la Bagotte également du côté de Cacao. Oui, bon à ce niveau-là, moi je suis plus dans le sud de la Guyane, je ne pourrais pas forcément vous donner plus d'indications, mais la Bagotte, effectivement, depuis 2-3 ans, est fortement impactée par l'orpaillage illégal. Ça, c'est un fait. Et la zone, entre guillemets, je dis bien entre guillemets presque interdite, en tout cas très réglementée, au sud de Dorlin, de Maripasoula et Camopi, ça donne quoi? Il y a toujours de l'orpaillage là aussi ou... Alors, la zone que vous parlez, en fait, c'est une zone qui est sous restriction administrative. Ça part de Elae en ligne droite jusqu'à Camopi. Donc, toute cette zone-là, en fait, on n'a pas le droit d'y aller. Il faut une autorisation préfectorale. Il n'y a aucune activité économique. Il y a les Amérindiens qui y sont. Et on sait que Tampok, Waki, oui, sont des zones réputées également pour leur paillage illégal. Ce sont 2 rivières qui sont entre Camopi, finalement, et Maripasoula. Oui, au sud de Maripasoula, en fait, sur le Maroni. C'est fortement impacté, c'est des zones d'orpaillage clandestin où là, personne n'a accès, à part les gens du parc, de l'ONF et les militaires. Donc en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de sites, est-ce qu'il y a peu de sites? Ça reste un secret en fait. Enfin, dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de contradiction parce que personne n'y va. Alors que dans le reste de la Guyane, nous, les opérateurs miniers, on est un peu les yeux de la forêt. On sait plus ou moins où sont les zones où il y a beaucoup de clandestins parce que nous, on navigue, on va faire des prospections, on fait des recherches, etc. On ouvre des pistes pour avoir accès à nos concessions. Et on voit bien, nous, l'activité illégale qui est très, très importante. Et ces zones-là, les zones du parc, la zone sud de la Guyane, donc qui est réglementée, voire interdite, entre guillemets, au Kidam, ces zones-là, en fait, il n'y a pas de contradiction. Les autorités nous disent qu'il y a de l'orpaillage illégal, peu, pas beaucoup, mais en fait, on ne sait pas. Merci beaucoup, Benoît Boulot.